Des bandits notoires haïtiens sur la liste américaine des plus grands violateurs mondiaux des droits de l'homme. 4 criminels notoires haïtiens viennent d'intégrer la liste des plus grands violateurs des droits de l'homme au niveau mondial. Johnson André, plus connu sous le nom d'Iso, Ronel Destina, alias Tilapli, Vitel Homme Innocent et Wilson Joseph, alias Lammo Sanjou, ont récemment rejoint la liste des plus grands criminels internationaux. Ces individus, membres de 4 des gangs les plus puissants en Haïti, sont responsables de milliers d'enlèvements contre rançon, d'associations de malfaiteurs, d'assassinats, entre autres, selon le département d'État américain. Aujourd'hui, l'OFAC a désigné Johnson André Iso, Ronel Destina alias Tilapli, Vitel Homme Innocent et Wilson Joseph alias Lammo Sanjou, les leaders de 4 gangs criminels en Haïti, 5 seconds, Grand Ravine, Kras Barrier et 400 Maozo. André est recherché par la police nationale haïtienne pour assassinat, enlèvement contre rançon, possession illégale d'armes à feu, détournement de camions de marchandises et association de malfaiteurs, selon un communiqué publié par le département d'État à l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le ministère américain des Affaires étrangères rappelle que Ronel Destina et son gang ont été identifiés par des survivants comme étant directement responsables de 1035 cas documentés de violences sexuelles en 2022 seulement, ajoutant que le criminel notoire Johnson André, plus connu sous le sobriquet d'Iso, et son allié Ronel Destina, dit Tilapli, ont commis des enlèvements ainsi que des meurtres, des vols, des viols, des pillages et des incendies de résidences, et des attaques répétées contre des officiers de police haïtiens. Cette liste a été publiée en prélude à la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations unies en 1948. Notre engagement à soutenir et à défendre les droits humains est sacré, avait déclaré Janet L. Yellen, secrétaire d'État au Trésor. Les violations des droits de la personne et des libertés fondamentales, où qu'elles se produisent dans le monde, frappent au cœur de notre humanité commune et de notre conscience collective. Les sanctions ciblées du Trésor annoncées aujourd'hui et au cours de l'année écoulée soulignent le sérieux de notre engagement à promouvoir la responsabilisation face aux violations des droits humains et à protéger le système financier américain contre ceux qui commettent ces actes odieux, avait indiqué Madame Yellen le 8 décembre. Cette liste a été approuvée le vendredi 8 décembre par le Conseil de sécurité des Nations unies, qui rappelle que les gangs criminels contrôleraient désormais environ 80% de Port-au-Prince. Plusieurs des individus sanctionnés font partie de la Fédération des gangs G9 en famille et alliés. Dans un rapport présenté au Conseil de sécurité des Nations unies le 25 septembre 2020, la représentante d'alors du secrétaire général de l'ONU en Haïti, l'américaine Hélène Lalim, avait indiqué que la formation du groupe G9 semblait avoir une incidence sur les grandes tendances de la criminalité en Haïti. Alors qu'il participait, il y a plusieurs mois, au podcast « Un mot » animé par Jason Johnson, l'ancien diplomate d'origine haïtienne Patrick Gaspard avait accusé le Premier ministre Ariel Henry, qui, disait-il, agit de connivence avec les bandits armés qui sèment la terreur en Haïti. L'actuel Premier ministre, qui agit de facto en tant que président, est étroitement lié à la direction des gangs dans le pays. Le chef du gouvernement n'avait pas répondu aux accusations de l'ancien diplomate américain. Patrick Gaspard n'est pas le seul ancien diplomate américain à dénoncer l'implication présumée d'Ariel Henry dans le financement et le renforcement des activités criminelles en Haïti. L'ancien envoyé spécial des États-Unis en Haïti Dan Fott n'a jamais raté l'occasion de dénoncer le chef du gouvernement qui, selon lui, est l'un des principaux fournisseurs et bénéficiaires des gangs armés en Haïti. Des accusations qui ne suffisent pas à affaiblir le soutien des États-Unis et de la communauté internationale à Ariel Henry. La liste des grands violateurs mondiaux des droits de l'homme inclut des présumés criminels d'autres pays, notamment l'Afghanistan, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, l'Iran, le Libéria, la République populaire de Chine, le Soudan du Sud et l'Ouganda. Cette désignation entraînera le gel des avoirs des personnes sanctionnées aux États-Unis. Le département d'État a également annoncé que d'autres personnes ayant des liens avec ces individus seront également sanctionnées. Iso, Tilapli, Lammo Sanjou et Vitel Homme viennent récemment s'ajouter à la célèbre liste des personnalités haïtiennes sanctionnées par les États-Unis. Actuellement, 13 personnes et ou entités haïtiennes figurent sur la liste de l'Office of Foreign Assets Control, OFAC, américain. Il s'agit de Johnson André, Gary Bodo, Ronnie Célestin, Jimmy Cherizier, Ronel Destina, Joseph Pierre Richard Duplan,
Empresa Cubana de Aviation. Hervé Fourcan. Vitel Homme Innocent. Wilson Joseph. Joseph Lambert. Yuri La Tortue. Fednel Monchéri. Les chefs d'accusation diffèrent d'une personne à l'autre sur la liste. Certaines sont accusées de trafic de drogue, de corruption, de financement d'activités criminelles, entre autres. Le Canada avait également publié une liste plus élargie contenant les noms de l'ancien président Michel-Joseph Martelly, des anciens premiers ministres Laurent-Salvador Lamotte et Jean-Henri Séan. Un texte d'Emmanuel Paul de Caribbean Television Network transformé en version vidéo à l'aide du logiciel d'intelligence artificielle Natural Readers. Le montage a été effectué par Kémin Emigué. Vous pouvez lire le texte sur notre site internet www.ctninfo.com.